Contrairement à ce qu'on croit, j'aime bien les agences de voyage, j'aime bien les agents de voyage. J'en suis moi-même un d'ailleurs. Hein. Moi je pense qu'il y a une place pour vous. Alors, il ne faut pas se raconter d'histoire. Quand on dit que les agents de voyage vont très bien, on en a quand même perdu 25% depuis 15 ans, hein, à peu près. Sans parler de ceux qui continuent d'exister parce qu'ils ne se payent pas. Moi je crois qu'il y a des valeurs ajoutées possibles pour les agents de voyage physiques que vous êtes. Que vous soyez en étage, en boutique, ou au téléphone, ou chez vous, où vous voulez, si vous avez un très bon service. Vous voyez, nous, on est très fort sur l'Inde et sur l'Égypte, et comme par hasard, je suis un fou d'Inde et je suis un fou d'Égypte. Je suis sûr que vous, les patrons des agences de voyage, vous avez des domaines où vous êtes forts. Je sais pas quoi. Les voyages à cheval, les voyages en golf, etc. N'importe quoi qui vous plaise. Que vous n'allez évidemment pas vendre dans votre zone de chalandise à Vierzon. C'est une blague, ça. Vierzon, c'est déjà un petit marché. Puis alors, en plus, si on fait voyager que ceux qui voyagent à cheval à Vierzon, on est mal barré. Par contre, qu'est-ce qui vous empêche d'être une agence à Vierzon qui vend toute la liste des produits qu'on a évoqués tout à l'heure pour gérer la transition et qui devienne la meilleure de France sur un marché sur lequel personne ne va venir vous embêter grâce à Internet. Parce qu'Internet, il vous permet de toucher n'importe qui en France. Vous savez, Voyageurs du Monde fait 420 millions d'euros de chiffre d'affaires, à 1300 collaborateurs et à une trentaine d'agences, toutes marques confondues. Le chiffre d'affaires que nous faisons dans nos agences, donc dont des gens qui rentrent dans nos agences, c'est 15%. Alibert Trekking, de mes filiales, qui est à Chapareillon. Je ne sais pas si vous connaissez Chapareillon. Il doit y avoir 420 habitants à Chapareillon. Ils font 45 millions d'euros de chiffre d'affaires à Chapareillon. Qu'est-ce qui vous empêche, vous êtes passionné d'un sujet, du sport, du football, du golf, du tourisme sportif, ou même, vous prenez un autre angle, qu'est-ce qui vous empêche de devenir la première agence de voyage écologique? Il y a plein d'angles. Bien sûr, vous allez continuer à faire vos métiers traditionnels. Mais si vous commencez à prendre un angle très fort, quel qu'il soit, ça peut être d'ailleurs un angle qui n'est pas du tout lié à une thématique de spécialisation des voyages, ça peut être un angle de nature de clientèle, ça peut être un angle de nature de produit, tout est possible. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Alors tous les agents de voyage ne les font pas. Mais il y en a quand même pas mal qui le font. Je vais vous lister ça. D'abord, souvent vous êtes dans des régions, dans des villes locales, vous avez une valeur ajoutée sur votre tissu de clientèle qui est exceptionnel. Vous pouvez le cultiver, ça. Donc la première valeur ajoutée qu'il faut cultiver, c'est la culture du service. Et au top là-dessus. Plus personne qui rentre sans qu'on prenne son nom, plus personne qui rentre sans qu'on lui dise bonjour, plus personne qui rentre avec la tête sur l'ordinateur et en train de boire son café en disant prenez les brochures que vous voulez. Ça, c'est pas possible. C'est comme les hôteliers qui se plaignent d'être ennuyés par Booking et qui sont infoutus de noter les noms des clients qui viennent chez eux pour les relancer pour qu'ils reviennent en direct chez eux. Et ça suffit pas. Vous allez combien de temps continuer à mettre ces affichettes horribles dans vos vitrines? Pourquoi vous gommez les conneries des tours opérateurs qui vous mettent leur PLV minable avec leurs promos à la con, qui tirent? Écoutez-moi bien, parce que c'est pas qu'une blague cette affaire. Si vous voulez, ces promos, ça signifie que vous, en fait, vous ne servez à rien. En fait, on rentre dans une agence de voyage pour trouver une promo. Mais c'est nul. On rentre dans une agence de voyage parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête sur Internet, de chercher, d'avoir un conseiller qui comprenne qui vous êtes et qui vous oriente vers le meilleur produit en fonction de ce que vous êtes. Et quand est-ce que vous allez tenir une agence de voyage de façon sympathique? C'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'état d'esprit. Mettez des belles photos, des bons fauteuils, patates de café sur la moquette, des sièges sympathiques, des vendeurs souriants, qui sont passionnés par leur métier. Vous êtes l'ouverture au monde. Et quand on rentre chez vous, on a l'impression d'entrer dans une porte de prison. Voilà. Allez OL, hein.